Salut à tous, aujourd'hui on parle d'un geste que tout le monde peut faire chez lui, un geste en faveur de la biodiversité. Donc je vous emmène avec moi et on parle de ça. Là je suis dans un pré, une belle prairie, et on va parler aujourd'hui des jachères et des herbes hautes qui sont extrêmement importantes pour la biodiversité et qu'il faut préserver et qu'il faut recréer. Ce sont des espaces qui disparaissent de plus en plus parce que l'homme adore que tout soit beau et carré, mais malheureusement la biodiversité en dépend, et du coup voilà, je vous emmène avec moi et on va observer ça. Petit coléoptère dans un bouton d'or, magnifique. Bon, je vais pas le déranger plus. Bon voilà, je me suis abrité un petit peu du vent, bon ça recommence d'ailleurs. Alors je voulais dire qu'en fait les herbes hautes et les jachères vont offrir beaucoup de nourriture aux pollinisateurs. Il y a un abri à toute une faune et une flore qui sont spécifiques à cet endroit. Je vais vous en montrer un petit peu après des plantes et des insectes. Et voilà, donc c'est des milieux qui sont en train de disparaître et qu'il faut protéger absolument. C'est aussi des territoires de chasse pour les rapaces et tout ça, c'est super important. Ça couvre le sol, ça rend le sol très fertile parce que ça crée de l'humus quoi. En se décomposant, toutes les herbes et les fleurs, tout ça, ça va fertiliser la terre et du coup la terre après sera encore plus cultivable. Ça amène aussi beaucoup de fraîcheur. Les plantes en général apportent beaucoup d'oxygène et de fraîcheur. Quand on est à côté de belles plantes grandes, par exemple une haie ou une jachère et des arbres, il fera toujours plus frais et ça sera meilleur pour la santé de respirer tout ça parce que voilà, la jachère et les coins sauvages comme ça sont assez mal vus par l'homme parce que ça veut dire qu'on laisse la place aux sauvages et qu'on s'imagine un tas de bêtes, de bestioles qui vont venir s'approprier le terrain et qu'on ne pourra plus s'en occuper, ça peut devenir dangereux tout ça. Alors que c'est faux, c'est un biotope extraordinaire qu'il faut préserver à tout prix parce que toute la nature en dépend et nous on dépend de la nature, donc c'est un cercle. Alors par exemple ici on y voit de la renoncule âcre. Donc une fleur très appréciée des coléoptères et des insectes en général, donc qui s'approprie très vite le terrain. Ici on voit qu'il y en a beaucoup, c'est beaucoup de jaune. Voilà. Donc c'est une plante pas très rare, hein, qu'on trouve un petit peu partout. Voilà. Très belle. Et on voit qu'elle amène énormément de biodiversité, des coléoptères, etc. Là on en voit un. Là. Voilà. Ici. Et puis voilà. Une super plante. Ici on voit de l'ortie aussi, donc je pense que c'est très connu, hein. Une plante urticante mais qu'on peut faire en soupe, en salade, tout ça. C'est très bon pour la santé, c'est plein de vitamines et de protéines. Et voilà, donc c'est une plante haute de beaucoup de papillons et insectes. Voilà, ça attire énormément d'insectes et les oiseaux s'en régalent. Voilà, en plus elles sont comestibles, donc vraiment intéressant. Ici on a du mouron blanc. Voilà. Bon, une plante pas trop aimée des agriculteurs parce que et des jardiniers parce que en gros ça envahit très vite un terrain. Et voilà, encore une plante super pour les insectes. C'est vraiment intéressant d'avoir un tas de plantes comme ça parce que ça amène beaucoup d'insectes et beaucoup de biodiversité du coup. Tous les animaux qui se nourrissent d'insectes et tout ça, ils sont présents sur le terrain. Et puis voilà. Ici on voit deux diptères en train de s'accoupler apparemment. Bon, je ne saurais pas dire le nom précisément parce que c'est assez compliqué, hein. Et à côté on voit du trèfle. Voilà, je profite pour présenter. Trèfle. Voilà. Avec ses trois petites feuilles. On reconnaît les lignes blanchâtres là sur les feuilles. On le reconnaît assez en général. Voilà, du trèfle. C'est pareil, ces fleurs sont très appréciées des insectes. Ici on a de la céraïste commune. Donc une plante très mellifère pour les insectes, très intéressante pour eux, et consommée aussi par les mammifères, qui parfois en raffolent. Ici une fleur sauvage magnifique et comestible, donc c'est l'herbe à Robert, un drôle de nom, mais voilà, c'est son nom. L'herbe à Robert, donc c'est une magnifique fleur violette, comme ça, et qui pousse un petit peu partout dans les jachères, tout ça, qui aime y trouver sa place. Voilà. Et elle est comestible, ça peut faire de jolies salades et tout ça, en compagnie par exemple de plantains, pissenlits, etc. Ça fait de belles salades, colorées et très bonnes pour la santé.
Ici on y voit une petite araignée, donc qui vit dans les orties. Voilà. Donc les orties, comme je dis, c'est énormément de biodiversité, c'est des plantes hautes, de nombreux papillons et insectes. Donc il faut en prendre soin. Puis en plus, elles sont bourrées de minéraux et protéines et vitamines pour nous. Donc cette plante est un joyau. On peut aussi en faire des purins pour le potager. Donc elle va aider les plantes à grandir, etc. C'est bourré d'azote. Ici on a un chardon, donc bientôt sûrement en fleurs. Donc une plante très épineuse, hein. Elle fait mal. Et voilà. Bon, je vais arrêter là pour les plantes parce que si je commence à tout faire, on en a pour une vidéo de 3h30. Voilà, donc magnifique. Encore une plante qui une fois en fleurs va attirer énormément d'insectes et donc beaucoup de faune. Ici on voit une petite araignée. Ici une coccinelle. Voilà. Dans les hautes herbes. Donc c'est un bon coin de chasse pour les araignées, tout ça. Elle trouve beaucoup de nourriture et d'insectes. Alors quand je dis que c'est un coin très fréquenté par les rapaces et les oiseaux, voilà. Sur ce tronc là, donc au bord, voilà, la prairie, là il y a une petite haie. Sur ce tronc, je me suis appuyé un petit peu. Et voilà ce que je vois, une pelote de réjection. Donc une pelote en fait c'est ce que les rapaces n'arrivent pas à digérer et ils rejettent ça en fait. Et grâce à ça on peut voir ce qu'ils mangent, etc. Et donc là je vois pas mal de coléoptères, il y en a un beau là, magnifique. Encore un là. Donc je sais pas trop ce que c'est mais déjà il est énorme. J'en ai déjà trouvé mais pas des aussi gros. Donc on verra bien, je vais faire la dissection et voilà. Je vous en dirai des nouvelles. La vidéo est terminée, donc j'ai été très heureux de la faire, j'ai fait une belle promenade en même temps. J'ai une belle trouvaille, une petite pelote, une grosse pelote, elle est énorme même. Et bah voilà, donc je vais la disséquer pour voir quel rapace ça vient, est-ce qu'il a mangé. Je vous en dirai des nouvelles. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus, ciao.